Alexandre Belkowski, je suis responsable marketing et digital chez Viveanda. Alors, j'ai connu Linkforce parce que j'avais été, alors, de mémoire, j'avais été prospecté en cold emailing par AdPremier, qui est la société sœur de Linkforce. Exactement, Et voilà. Et donc, ensuite, par donc ouais, j'avais vu ça. Il me semble également que je suivais sur LinkedIn Julien de Ménonville qui travaille chez AdPremier. Et donc je me renseigne sur AdPremier et j'entends parler de... À ce moment-là, c'était pour potentiellement travailler sur du SEA. Et donc je me renseigne un petit peu et je me renseigne sur le boss, etc. Et voilà, je découvre Linkforce un peu comme ça en faisant une recherche de prestataires. Et moi, j'avais déjà testé la prospection. J'avais déjà tenté en fait de faire de la prospection LinkedIn pour l'entreprise dans laquelle je travaille par mes propres moyens. Ça n'avait pas fonctionné. On avait fait des emails en fait, des campagnes d'emails et voilà, ça fonctionnait pas trop. On n'était pas allé plus loin. Enfin, on avait tenté comme ça avec une méthode tout basique. Et là, je trouvais l'approche assez intéressante dans ce qui était proposé un petit peu comme ça sur le site. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu Linkforce. Moi, mes attentes, c'était de vraiment être accompagné stratégiquement sur la prospection par rapport à notre problématique qui est une problématique un peu différente, on va dire, de la prospection B2B classique qu'on fait sur LinkedIn, puisque nous, on cherche à recruter des franchisés. Donc, c'est à mi-chemin entre une problématique RH et une problématique B2B, on va dire, dans l'approche. C'est un peu entre les deux, quoi. On cherche des gens qui veulent nous rejoindre, mais en tant qu'entrepreneurs. Donc, voilà, c'est vendre un contrat, mais un contrat qui dure 5 ans, qui est très impliquant. Donc nous, on considère que c'est quand même du B2B. Et voilà, moi, ce que j'attendais, c'était surtout d'avoir des gens qui nous disent, voilà, quelle était la méthode préconisée, quelles étaient les bonnes pratiques, comment rendre tout ça tangible, parce que j'en avais déjà entendu parler, mais de par tous les sujets que je traite, j'avais pas eu le temps de vraiment me mettre à fond et puis me former, en fait, m'auto-former. Donc, c'était bien de pouvoir faire appel à quelqu'un pour accélérer quoi, sur le sujet. Eh bien, la prestation s'est déroulée de manière très efficace, je dirais. J'ai commencé à parler avec Chloé, qui est commerciale. On a très vite embarqué sur un contrat. Nous, on avait besoin que ça aille vite, justement. Donc c'est allé vite. Après, on a eu deux interlocuteurs, Franck et une autre personne, c'était une de vos collègues peut-être, je sais pas, sur la partie création de profil ou mise à jour de profil. Et voilà, donc ça s'est très bien passé, très pro, rapide, et puis ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà. Oui, les objectifs ont été clairement atteints parce que moi, l'objectif, c'était qu'on soit accompagné et qu'on comprenne un petit peu en termes de méthode comment ça fonctionnait, quoi. Et là, pour le coup, les objectifs sont atteints parce que on a eu suffisamment de volume, on a compris beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses. Et puis, en fait, la stratégie qu'on a mis en place, on n'avait pas de conviction parce qu'on ne savait pas si ça allait marcher. Il n'y avait pas de use case chez Linkforce et puis nous non plus, on n'avait pas trop entendu parler dans le secteur de gens qui faisaient de la prospection comme ça en franchise. Ça a plutôt bien fonctionné, donc on est assez content et d'ailleurs on continue, quoi, donc c'est cool. Je recommanderais pas Linkforce parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de gens qui vous connaissent. Non, mais je blague, mais c'est vrai que, voilà. On est une petite agence. Il y a aussi un aspect stratégique. Non, mais oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que
Après, il faut aussi savoir se différencier de la concurrence. Et non, non, bah moi, bien sûr, je recommanderais sans problème. C'est pour ça que j'accepte de faire cette interview. Ah, c'est une bonne question. Bah moi, je pense que je sais pas trop quoi dire. C'est difficile. Bah moi, je dirais euh, faut être exigeant et faut savoir quoi chercher dans un prestataire. Et il faut savoir aussi connaître ses limites. Et voilà, moi typiquement sur ce sujet-là, c'était clair pour moi que j'allais pas devenir magicien du jour au lendemain sur un sujet aussi spécifique. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant de faire appel à des experts sur ces sujets-là. Surtout que ça a évolué vraiment il n'y a pas beaucoup de temps parce que pour le coup, LinkedIn, c'était quand même très très différent, même avant le Covid, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Maintenant, il y a même des mimes, quoi. Enfin, c'est un truc, ça a complètement évolué. Donc, c'est parce que ça a évolué qu'il y a plus de personnes et que c'est devenu vraiment efficace. Parce que pendant longtemps, c'était quand même moins ça, je trouve. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut, ouais, c'est ça, c'est savoir reconnaître ses limites et après, c'est difficile à dire, hein, je sais pas trop.